Merci, Monsieur Bernier. La parole est maintenant Madame Véronique Louwagie pour le groupe Les Républicains. Pour 5 minutes, Madame Louwagie, la dernière oratrice inscrite. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure générale, mes chers collègues, le projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2015 revient dans notre hémicycle après l'échec de la CMP ce matin. Je voudrais développer ici 3 points. Un premier point positif, ensuite des points négatifs au nombre de 4 et enfin la traduction d'une approbation des comptes. En premier lieu, le point positif. Les prévisions de recettes se sont plutôt révélées réalistes. L'évolution spontanée des recettes fiscales s'est élevée à 1,7% en 2015. Elle est positive pour la première fois depuis 2011, il est important de le souligner. Certes, l'année 2015 a été une année record en matière de lutte contre la fraude. En effet, environ 40 000 fraudes, notamment sociales, ont été détectées l'année dernière pour un montant de 247,8 millions d'euros. Les bonnes rentrées fiscales sont essentiellement dues à un rendement élevé du contrôle fiscal, en hausse de 1,8 milliard d'euros pour atteindre 12,2 milliards d'euros. En second lieu, venons-en au point négatif que la Cour des comptes elle-même rappelle en estimant que la situation financière de la France est profondément dégradée. Rappelez ici que la situation nette, qui consiste en la différence entre le passif et l'actif, est aujourd'hui négative à hauteur de 1 115 milliards d'euros. Premier point négatif, la croissance. La croissance en 2015 s'explique largement par des facteurs extérieurs favorables. La baisse de 40% des prix du pétrole, une politique monétaire menée par la BCE, une reprise de l'activité en Europe. Toutefois, il faut malheureusement constater et regretter que la croissance en France demeure en retrait par rapport à celle de nos voisins. La hausse du PIB a en effet atteint en moyenne 2% dans l'Union européenne et 1,7% dans la zone euro en 2015. Le second point négatif porte sur le déficit. Le déficit 2015 a été marqué par un léger recul qui est passé de 4% à 3,6% du PIB. La France reste cependant faire partie des 4 derniers pays dont le déficit excède 3% du PIB avec la Grèce, l'Espagne et le Portugal. À ce propos, ces 2 derniers pays vont connaître des sanctions inédites résultant de la déclaration par la Commission européenne de leur déficit budgétaire excessif. Il faut espérer que la France ne sera pas dans une démarche identique sur les années qui viennent. Troisième point négatif, la dette publique. La dette publique de la France, qui atteint près de 2 100 milliards d'euros fin 2015, continue d'augmenter en 2016. L'endettement culminé fin mars 2016, 97,5% du PIB. Depuis 2012, la dette s'est creusée. Elle s'est creusée à hauteur de 230 milliards d'euros et dépasse de près de 20 points celle de l'Allemagne et de 5 points celle de la moyenne de la zone euro. Quatrième point négatif, la situation des dépenses publiques. La maîtrise de la dépense publique avancée par le gouvernement est artificielle. En effet, en 2015, la décélération de la dépense a pour l'essentiel découlé, et cela vient d'être dit par l'orateur précédent, d'une part de la baisse de l'investissement local et de la charge de la dette, et d'autre part du recours à des coups de rabot, avec en particulier les gels du point d'indice et des prestations sociales. En troisième lieu, je veux développer ici ce qu'est l'approbation des comptes de l'année 2015. Cela a été évoqué vous-même par Monsieur le ministre et Madame la rapporteure générale. Ce qu'est l'approbation des comptes de l'année 2015 au travers l'expression de l'image fidèle de traduction des actions de l'État. Les comptes de l'année, c'est un état des lieux, c'est une photographie des réalisations, c'est un cliché à un instant T. Et le vote que nous exprimons aujourd'hui traduit certes une opinion sur l'établissement des comptes, mais également un vote sur l'expression et l'approbation des actions traduites dans ces comptes. C'est pourquoi les députés de l'opposition à l'Assemblée nationale et la majorité sénatoriale rejettent le projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2015 pour marquer clairement leur rejet de la politique budgétaire et fiscale menée l'an passé. Il ne s'agit pas d'une posture. Notre vote traduit notre désaccord avec les actions entreprises, lesquelles actions sont exprimées en flux financiers. Par ailleurs, alors qu'il existe dans le secteur privé et associatif une obligation de déclenchement de procédures d'alerte lorsqu'il est constaté l'existence de faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, une procédure particulière est alors engagée. Notre pays pourrait, à juste titre, établir une démarche de même nature et mettre en place des mesures efficaces pour améliorer la situation. Or, aucune action dans ce cadre n'est engagée pour agir sur les risques qui ont un impact sur la situation budgétaire catastrophique de notre pays.
Seules des réformes structurelles permettraient d'intervenir avec efficacité sur le niveau de déficit de notre pays. Au final, et c'est là le plus inquiétant, cela va toujours nettement moins bien en France que dans les pays comparables, alors qu'ils sont soumis aux mêmes contraintes conjoncturelles. Je voudrais évoquer ici les taux de chômage, la croissance, le déficit, l'endettement, les prélèvements obligatoires, le niveau des dépenses publiques. Nous sommes toujours à la remorque de nos principaux partenaires européens. Pour finir, comme l'a déclaré ce matin un ancien Premier ministre que je connais bien, au niveau économique, nous sommes passés du 5e au 6e rang international. Au sein de l'OCDE, nos performances sont inférieures à celles de nos principaux concurrents. 6 millions de Français pointent à Pôle emploi, sans oublier les quelques 2100 milliards de dettes. Bref, le dépôt de bilan est à craindre. Je vous remercie. Merci Madame Louwagie.